en version française. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. À la une de l'actualité, l'insécurité fait son retour sur toutes les routes nationales actuellement. Les attaques de véhicules surviennent surtout durant la nuit. À cette situation, des mesures ont été prises, notamment le regroupement des véhicules de transport se dirigeant vers les régions. Détail avec Fandesena Mireille sur les images de Yves Janel. Les barrages routiers refont leur apparition sur les routes nationales. Parmi les faits marquants qui ont suscité l'inquiétude des transporteurs figure l'incident sur la route nationale 4, survenu avant la fête de Pâques, où un chauffeur de taxi-brousse a été tué lors d'une attaque des coupeurs de route. Des mesures spécifiques ont été mises en place depuis la semaine dernière, explique Fidra 900, responsable de la gare Makita d'Outapenak. L'insécurité ne concerne pas uniquement la route nationale 4. La route nationale 2 a également été touchée par des incidents similaires. Les responsables de la gare Makita d'Outapenak appellent les usagers de la route à rester vigilants, même après la période des fêtes. À noter que le nombre de voyageurs à destination des régions a augmenté de 30% durant les fêtes de Pâques. Et puis, 38 candidats à l'examen du baccalauréat à Touliar ont été pris en flagrant délit de fraude lors du baccalauréat 2025 et ont été sanctionnés à l'issue de la réunion du conseil de discipline, selon un communiqué publié hier par l'université de Touliar. En effet, 20 candidats ont été surpris en possession de documents et de matériel interdit durant l'examen. 12 ont été pris en train d'utiliser des téléphones portables, tandis que les 6 derniers cas concernent des substitutions de candidats, c'est-à-dire des personnes ayant passé l'examen à la place des candidats inscrits. Lors de cette session du CODIS tenue le 8 avril dernier, les responsables ont prononcé des sanctions en fonction des infractions commises. Certains candidats sont interdits de se présenter au baccalauréat pendant 1 an pour possession de documents interdits. Ceux ayant utilisé des téléphones portables sont sanctionnés par une interdiction de 5 ans, tout comme les cas de substitution de candidats. Selon le communiqué, ces sanctions prennent effet à partir de cette année. Et afin de renforcer les policiers sur le terrain dans la lutte contre l'insécurité, 95 agents ont achevé une formation spécialisée le week-end dernier. Ils prendront leurs fonctions immédiatement après cette formation. Teknika de montage anakroa nitatsika ndray a deboa ndray a coucher minautage sy ny foy palpation sommaire de sécurité. Outre les épreuves physiques et psychologiques auxquelles ils ont été soumis, la formation des 95 policiers s'est axée sur des techniques spécifiques d'intervention d'urgence, notamment les gestes et techniques policières d'intervention. Ces agents, formés au sein de l'unité spécialisée de la police nationale, promotion 2026, ont suivi leur formation depuis le 6 mars 2026 jusqu'à la fin du week-end dernier. Sur les 245 policiers ayant intégré cette formation, seuls 95% ont réussi à aller jusqu'au bout et à remplir les critères requis pour intégrer ces unités spécialisées. Ils viendront renforcer les unités spéciales dans la lutte contre l'insécurité et contribuer à la professionnalisation de la police nationale. Les policiers ayant terminé cette formation ont reçu leur brevet ainsi que leurs insignes distinctifs au camp Azaf Ndjasaga Bertin, selon les informations. Afin de les encourager, les formateurs ont également reçu des distinctions de la part de la direction de la recherche et de la formation continue. L'USPN regroupe notamment l'USI, connu sous le nom de Sakamenti, ainsi que le SAG et l'UIR, des unités chargées des interventions sensibles au sein de la police nationale. En politique, l'Assemblée nationale a ouvert aujourd'hui sa première session extraordinaire de l'année 2026. Cette session est consacrée à la présentation par le Premier ministre Mamtine Radzon Arsan de la politique générale de l'État de la refondation devant les députés suite à sa nomination à ce poste. Au cours de cette même journée, les nouveaux députés désignés ont également prêté serment pour siéger au sein de l'Assemblée nationale à la suite de la décision rendue par la Haute Cour constitutionnelle. Sont concernés les députés des districts de Touliar 1, Madzank 1, Analalav, Mitsinz, Atranan et Souavnanjin. Religion à présent.
Célébrer ses 145 ans d'existence, l'église FJKM Vinante Pulumalal a organisé un culte spécial samedi dernier. Plus de 2500 foyers ont fréquenté cette église au cours de ces 145 années. Détails sur les images de Yves Janel. Fondé en 1831, le temple FJKM Vinante Pulumalal était à ses débuts une construction en toit de chaume et se présente aujourd'hui sous une forme moderne. Les pasteurs qui s'y sont succédés ont chacun exercé pendant de longues périodes et l'actuel pasteur est le 9e. L'église célèbre actuellement son 145e anniversaire, marqué par un culte spécial samedi dernier, suivi d'une remise de certificats aux anciens fidèles, explique le pasteur Raarsan Anjamalala David Fanatenan. Outre le lieu de culte, le temple FJKM Vinante Pulumalal dispose également d'une école et d'un centre de santé. Actuellement, 1500 foyers y pratiquent, auxquels s'ajoutent 1000 fidèles de la diaspora. Pour commémorer cette célébration, les 4 portes d'entrée seront rénovées. Côté sport, près de 60 joueurs de tennis ont participé au tournoi organisé par la section Marvatan de tennis. Toutefois, le président de la section estime que cela reste insuffisant et qu'il est nécessaire de mettre en place des stratégies pour redonner toute sa place à cette discipline au sein de la section. La compétition s'est déroulée au club du Car Ivatu. Narsour Azakasson sur les images de Michel Rakotsan. Le tournoi visant à désigner les champions de la section Marvatana de tennis s'est déroulé avec succès. Cette compétition a permis de donner une opportunité à toutes les catégories de joueurs de s'exprimer. Une nette augmentation de la participation a été observée en 2026. Cependant, le président de la section affirme qu'il poursuivra ses efforts pour mettre en place des stratégies visant à encourager davantage de pratiquants à revenir en compétition. Afin de maintenir le niveau et l'expérience des jeunes joueurs, l'organisation régulière de compétition est essentielle selon les explications. Christina, âgée seulement de 16 ans, s'est illustrée lors de ce tournoi. Satisfaite de sa performance, la jeune joueuse a enfin atteint son objectif de devenir championne, un rêve qu'elle poursuivait depuis longtemps. Elle affiche également de grandes ambitions, notamment celle de porter haut les couleurs de Madagascar sur la scène internationale. Une compétition dédiée à la catégorie double est prévue vers la fin du mois de mai prochain et sera également organisée par cette section. Et les pilotes de 2 roues sont passionnés par la recherche et la mécanique, ce qui laisse entrevoir un avenir prometteur pour cette discipline, comme observé lors du trophée TRS, course scooter, organisé par le club TRS. L'objectif a été atteint, satisfaire les acteurs de ce milieu et offrir aux conducteurs de 2 roues un espace dédié pour exprimer pleinement la puissance de leur moto. Toujours un reportage signé Narsour Azakasson et Michel Rakotsan. Tous les pilotes de 2 roues se sont réunis au CCI Ivatu lors du trophée TRS organisé par le club du même nom. La compétition s'est distinguée par son organisation et a permis d'offrir aux participants la possibilité d'évoluer sur une piste différente comme celle du CCI, selon les explications. Avec l'évolution de la technologie, les pilotes ne cessent d'innover et de rechercher des améliorations afin d'optimiser la performance de leur moto de course, une dynamique qui laisse présager un avenir prometteur pour cette discipline. Les conducteurs de 2 roues sont souvent pointés du doigt lors des accidents de la circulation. Les clubs ont toutefois rappelé qu'il existe des règles strictes encadrant les pilotes titulaires d'une licence et que des sanctions sont appliquées immédiatement à ceux qui enfreignent la loi, notamment en cas d'excès de vitesse ou de course illégale. Ils ont également souligné que les membres des clubs ne sont pas ceux qui violent le code de la route. Le trophée TRS devrait désormais être organisé régulièrement et la prochaine édition est prévue pour le mois de novembre prochain, selon les informations. Et dans les actualités internationales, Donald Trump a annoncé un blocus naval américain du détroit d'Ormuz en réponse au refus intransigeant de l'Iran d'abandonner ses ambitions nucléaires lors des négociations à Islamabad ce week-end. Précision de France 24.
Écoutez, on sait depuis l'échec des négociations à Islamabad que Donald Trump souhaite la réouverture du détroit d'Ormuz pour tous les navires sans aucune exception. Et donc, on s'attendait à ce que des détails arrivent à la suite de l'annonce de ce blocus du détroit d'Ormuz. L'armée américaine a donc annoncé la mise en place d'un blocus naval de tous les ports iraniens à partir de ce lundi 13 avril, à partir de 10h heure locale côte est des États-Unis. Et ce blocus, vous le disiez, il s'appliquera à tous les navires, quelle que soit leur nationalité, qui entrent ou qui sortent des ports iraniens, qui se trouvent dans le golfe Persique et dans le golfe d'Oman. La liberté de navigation, on l'apprend, dans le détroit d'Ormuz sera toutefois maintenue pour les navires qui ne se rendent pas en Iran. Les États-Unis imposent un blocus maritime aux ports iraniens directement. Ils laissent en fait le trafic international en dehors de ces ports continuer. Donald Trump avait indiqué ce matin, interviewé à la télévision sur Fox News, que ce blocus serait opérationnel très bientôt. Il le sera donc ce 13 avril. La marine américaine, elle va désormais contrôler le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz avec la possibilité d'arrêter, de fouiller, voire de bloquer les navires. Ce sera tout ou rien, a dit Donald Trump ce matin. Cela signifie que les Iraniens doivent laisser passer sans exception tous les navires, y compris ceux qui ne sont pas considérés comme leurs alliés. Donald Trump avait dit ce matin que cela suffisait, que cette situation d'exception que mettait en place l'Iran depuis le début du conflit devait cesser. L'Iran qui laisse certains navires passer comme ceux de l'Inde ou encore ceux de la Chine. Donald Trump donc a prévenu que tout Iranien qui tirera sur nous ou sur des navires pacifiques sera complètement détruit. Le ton monte aujourd'hui au lendemain de l'échec des négociations à Islamabad. Nous avons libéré la Hongrie. Le conservateur pro-européen Peter Magyar a largement remporté dimanche les élections législatives en Hongrie face au nationaliste Viktor Orban, avec une super majorité des 2/3 pour son parti TISA, qui devrait lui laisser les coudées franches. France 24. Voilà, c'est une victoire éclatante pour Peter Magyar et son parti TISA qui remporte ces élections sur des thèmes qui ont mobilisé les électeurs et en particulier les jeunes. Plus de croissance pour la Hongrie, arrêter de se fâcher avec l'Union européenne et rapatrier les 20 milliards d'euros gelés parce que Viktor Orban a, sur la route de l'état de droit, tout simplement fait main basse sur la magistrature, la presse ou encore les ONG et les universités. En d'autres termes, l'Union européenne a gelé 20 milliards d'euros. Elle était en bisbille permanente avec Viktor Orban et son parti, le Fidesz, qui d'ailleurs avait quitté le grand parti du Parti populaire européen pour rejoindre celui des Patriotes pour l'Europe, confondé avec le Rassemblement national. Ce Viktor Orban, il avait aussi comme autre défaut d'être très pro-russe, voire de rompre la solidarité européenne envers l'Ukraine. Il a rejeté, mis son veto seul contre 26 à un grand prêt de 90 milliards d'euros pour l'Ukraine de Volodymyr Zelensky qui est en train de sombrer. Et cela avait beaucoup déplu, bien sûr, mais surtout, il avait été accusé, son ministre des Affaires étrangères, de faire de l'espionnage au profit de la Russie, de Vladimir Poutine, dans les conseils européens entre les Européens. Donc ce soir, l'Europe a l'impression que peut-être il y a une ouverture du côté de la Hongrie et qu'elle aura davantage de possibilités de générer un esprit européen ici à Budapest. Et pour terminer, Léon XIV est arrivé ce jour en Algérie pour une visite de 2 jours. La première d'un pape dans le pays à majorité musulmane. Il s'agira de s'adresser au monde islamique, mais aussi d'affronter un défi commun de coexistence, a déclaré le directeur du service de presse du Saint-Siège. France 24. Un dernier coup de pinceau, quelques réparations de dernière minute. Tout doit être parfait pour la visite historique du pape Léon en Algérie. À Alger, l'optimisme bat son plein sur le parvis de la basilique Notre-Dame d'Afrique. Je trouve que la visite du pape prochainement, c'est une très bonne chose, pas forcément que pour l'Algérie, mais dans l'ensemble pour l'ensemble des nations, parce que ça permet la communication fraternelle entre toutes les confessions.
Cela mettra en évidence qu'il existe une liberté et une démocratie dans la pratique religieuse, que toutes les religions sont respectées et que chacun est libre de pratiquer sa foi sans l'imposer aux autres. À 550 km dans la ville d'Annaba, la basilique de Saint-Augustin se prépare elle aussi à recevoir le pape Léon XIV. Lors de son premier discours, le souverain pontife s'était présenté comme l'un des fils de Saint-Augustin, l'un des plus grands penseurs du christianisme. Pour le curé de la basilique, sa visite est un signe fort de reconnaissance. La venue du pape est importante pour nous, en particulier pour la communauté chrétienne et aujourd'hui pour l'ensemble des Algériens. Pour nous soutenir moralement et nous faire sentir que nous avons un rôle à jouer dans la transmission du message universel. Ce voyage marquera la première visite d'un évêque de Rome dans ce pays d'Afrique du Nord à majorité musulmane. Après l'Algérie, le pape se rendra au Cameroun, en Angola et en Guinée équatoriale. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de notre programme. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles actualités. Au revoir.